7h37, un vote qui devrait mettre en principe un point final à la question jurassienne et qui pose pas mal d'autres questions. Comment l'avenir de Moutier, qui a donc décidé hier à 137 petites voix près de devenir une ville jurassienne, comment cet avenir va-t-il se dessiner? Comment le Jura accueillera-t-il cette nouvelle commune dont le cœur d'une grande partie des habitants bat tout de même encore en direction de Berne? Pour évoquer l'avenir de la cité prévôtoise et du canton du Jura au lendemain de cette journée historique, le plaisir d'accueillir la présidente du gouvernement jurassien, Nathalie Bartoulot. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invitée jusqu'à 8h de notre studio de Léman. Vous êtes socialiste, il faut le préciser. Alors, on a entendu hier sur notre antenne, la journée était très très riche en émotions pour beaucoup de monde après un long suspense. Et puis on vous a vu sur une petite vidéo autour de la table avec vos collègues du gouvernement en train d'attendre très tendu le verdict. Puis exploser de joie, vous levez lorsqu'on apprend que Moutier va devenir jurassienne. À titre personnel, peut-être pour commencer, comment vous avez vécu ce moment et peut-être les heures qui ont suivi? Enfin, vous avez dormi cette nuit, vous avez fait la fête toute la nuit avec les autres? Alors la nuit a été relativement courte, je l'avoue, mais ce matin c'était un sentiment de bonheur quand j'ai ouvert les yeux parce que voilà, Moutier était devenue ville jurassienne et ça c'est un sentiment absolument incroyable. Par rapport à hier, c'est vrai qu'au niveau de l'attente des résultats, ça a été relativement long, mais ce qui a été souhaité du côté du bureau de vote, c'était vraiment un dépouillement qui ne prête à aucune critique, aucune contestation, et pour nous, au niveau du gouvernement, ça a été vraiment très très long. Ça a été long et cette explosion de joie, c'est une belle perspective pour votre canton qui va passer de 70 à 78 000 habitants. Il faut dire les chiffres. C'est d'abord à ça que vous pensez, vous allez y gagner dans tous les sens du terme? Alors, c'est clair que nous, on se réjouit que le canton voit sa population augmenter, bien évidemment, parce qu'on est toujours un petit peu le petit canton du nord de la Suisse, périphérique. Et puis là, clairement, on prend du poids. Mais ce qui me réjouit avant tout, c'est que toutes ces prévôtoises et ces prévôtois voient aujourd'hui leur communauté de destin unie à celle du canton du Jura. Et ça, c'est vraiment très, très réjouissant. Alors, Nathalie Bartoulot, dans votre allocution hier, vous avez remercié les prévôtoises et prévôtois pour leur confiance placée dans votre canton, le Jura, leur promettant de vous montrer digne de cette confiance. Comment allez-vous vous en montrer digne ? Durant la campagne, le gouvernement jurassien a proposé une offre aux habitants de Moutier. Et puis cette offre, en fait, elle était constituée d'engagements. Et puis on l'a répété durant la campagne. Lorsque l'on utilise le terme engagement, ce sont vraiment des engagements et non pas des promesses en l'air. Donc nous allons bien évidemment tenir tout ce que nous avons proposé et mis en évidence lors de la campagne. Et puis ça, tant bien du côté du gouvernement que du Parlement, ce sera mis en œuvre et nous allons accueillir nos frères et nos sœurs de Moutier comme nous l'avons indiqué lors de la campagne. Alors détaillons-les peut-être ces engagements. Alors, il y a le déménagement d'unités de l'administration publique à Moutier, j'ai vu 172 postes de fonctionnaires, et puis il y a des choses pratiques mais importantes quand même, comme la gratuité de l'échange des plaques d'immatriculation, c'est très très symbolique ça aussi. D'autres engagements ? Alors au niveau des engagements, bien évidemment, il y en avait toute une liste. J'ai la tête un petit peu vaporeuse ce matin, mais parmi les principaux. Parmi les principaux, bien évidemment, nous allons déménager un certain nombre d'unités administratives parce que nous avons vu que du côté de Moutier, le canton de Berne avait installé un certain nombre d'emplois. Il était important pour nous de rassurer ces personnes et de leur dire que les emplois seront maintenus et confirmés en ville de Moutier. Donc c'était pas simplement la ville de Moutier qui allait voir des emplois du canton de Berne quitter la ville, et nous allons aussi nous nous sommes engagés à aussi déplacer un certain nombre d'unités, que ce soit par exemple le service informatique, le bureau des personnes morales du service des contributions de manière générale, tant bien les personnes morales que les personnes physiques. Et dans ce sens-là, c'est vrai que nous avons souhaité montrer aux habitantes et aux habitants de Moutier qu'ils comptaient pour nous et que s'ils nous rejoignaient, nous allions nous engager valablement et de manière engagée à le rassurer un certain nombre d'éléments de l'administration qui seraient implantés chez eux. Alors, dans ces questions régionales, il y a une question qui revient très souvent, ne serait-ce qu'à regarder du côté de Neuchâtel, c'est la question hospitalière, Nathalie Bartoulot. L'hôpital du Jura bernois, qui était clairement pro-bernois,
a fait part de pas mal de craintes durant le scrutin en cas de changement en cas de changement de canton. C'est le cas. La plus grande crainte, bien sûr, c'est la baisse des prestations. Est-ce que vous allez l'éviter? Comment rassurer les gens qui se font du souci ce matin? Alors, pour la question de l'hôpital, je dirais c'est vrai que ça a été un enjeu important de la campagne. Et puis on a vu que le conseil d'administration, notamment de cet hôpital, s'est fortement engagé contre le fait que Moutier rejoigne le canton du Jura, au motif que c'était quasiment la fin de l'hôpital. Ce qu'on a dit du côté du gouvernement, c'est que dans tous les cas, la sécurité sanitaire des habitants de Moutier sera bien évidemment assurée, et puis que nous allons co-construire une planification sanitaire hospitalière. Nous avons aussi étudié un certain nombre de possibilités pour reprendre cet hôpital. Nous avons aussi proposé au gouvernement du canton de Berne de nous engager dans le capital action de cet hôpital, ce qui a été refusé. Ça, c'était avant le vote, et de toute façon, nous allons reprendre ces négociations, ces discussions. Mais quoi qu'il en soit, la sécurité sanitaire des habitants de la Prévôté est bien évidemment assurée. Reprendre des actions, et le gouvernement bernois a refusé, c'est ce que vous venez de nous dire. Donc on imagine que si vous vouliez reprendre tout l'hôpital, ce serait un sacré bras de fer, non ? Alors, il est vrai que les arguments durant la campagne, alors je dirais quelque part, le camp a passablement envoyé de signaux très très négatifs par rapport à une possible collaboration entre le canton de Berne et le canton du Jura quant à la question de l'hôpital. Mais force est de constater que c'était pendant la campagne. Aujourd'hui, je pense que nous devrons nous asseoir autour d'une table et trouver des solutions ensemble de manière conjointe. Donc, ce qui a peut-être été dit durant cette campagne, à mon avis, devra être remis sur l'ouvrage pour pouvoir trouver une solution qui soit une solution construite. Je pense qu'au XXIe siècle, on peut se mettre autour d'une table et trouver des solutions pour assurer un avenir à l'hôpital de Moutier également. Bernard Poulvert, le président du gouvernement bernois, a été invité sur cette antenne il y a une demi-heure. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, notamment par rapport à cet hôpital? Appelons-nous vite et mettons-nous autour d'une table. Effectivement, nous allons, je dirais, dès aujourd'hui ou dès demain, nous allons nous mettre bien évidemment autour de la table et définir d'ici les 3 prochaines années comment nous allons partager les biens, et l'hôpital fait partie bien évidemment de cette question. Comment peut-on imaginer la cohabitation entre cet hôpital du Jura bernois et l'hôpital de Delémont ? Alors la cohabitation, je dirais qu'elle s'inscrit dans une question de planification hospitalière et sanitaire qui est beaucoup plus large. Aujourd'hui, en Suisse, on voit qu'il y a des primes de caisse maladie qui sont très élevées. On voit aussi qu'au niveau des hôpitaux, il y a une planification plus serrée qui doit s'opérer. Mais quoi qu'il en soit, du côté du canton du Jura, nous allons co-construire une planification en intégrant bien évidemment l'hôpital de Moutier dans notre planification sanitaire. Donc nous allons donner une réponse à cette question lancinante de l'avenir de l'hôpital de Moutier, et nous allons garantir et assurer la sécurité sanitaire des habitants. Ça veut dire en maintenant toutes les prestations qui ont déjà cours dans l'hôpital du Jura bernois, ou est-ce qu'il faudra éventuellement couper quelques branches ? Alors à ce stade, je crois que je ne vais pas m'engager en disant qu'on va tout maintenir ou alors qu'on va couper quelques branches. Je pense qu'il faut qu'on s'assied autour de la table, qu'on définisse les missions respectives de part et d'autre. Et puis, mais ce qui m'importe, c'est qu'une solution doit être trouvée. Ça, c'est clair. Bernard Poulvert, pour revenir à l'interview qu'on a faite il y a quelques minutes, tu es assez fâché, hein, en faisant allusion à la polémique de Charles Julliard, votre collègue, qui a fait un appel du pied à d'autres communes du Jura Sud pour rejoindre le canton du Jura. Il a dit c'est une erreur politique, il faut maintenant tenir ses promesses, arrêter de dire de telles choses. Est-ce que vous allez tenter de séduire du côté du Jura de nouvelles communes pour vous rejoindre ? Alors au niveau institutionnel, et comme l'a très justement rappelé Bernard Poulvert, je crois que la question jurassienne, elle sera réglée, enfin elle est réglée déjà avec le vote de Moutier, et on attend encore maintenant les votes des communes de Belpraon et de Sorvilliers. Mais quoi qu'il en soit, de manière institutionnelle et par rapport à la feuille de route qui avait été signée à l'époque, en ce qui concerne le gouvernement jurassien, la question jurassienne est réglée. Il est vrai qu'il y a eu un petit film qui a été diffusé il y a de cela quelques semaines, et où mon collègue Charles Julliard faisait référence à la commune de La Roche qui pouvait tout d'un coup se sentir devenir une enclave et tout d'un coup devoir se sentir qu'on allait opérer un jeu de séduction par rapport à cette commune. Mais je pense qu'il faut aussi recontextualiser
recontextualiser. L'émission, elle avait été filmée il y a une année en arrière et parfois, voilà, le contexte et les mots à une époque n'ont plus la même valeur aujourd'hui. Et je peux vous affirmer que du côté du gouvernement, il n'y aura aucune velléité de séduire quelques communes que ce soit, si ce n'est dans l'attente des votes de Belpraon et de Sorvilliers encore. Avec le recul, les propos tenus dans cette petite vidéo, c'est ce que disait Bernard Poulvert, c'était une erreur, vous le dites aussi comme ça? Non, c'était pas une erreur, c'était simplement un contexte. Voilà, il y avait eu une marche qui partait de Moutier et de la commune de Vellerat. Ils se sont retrouvés en haut, au milieu d'une forêt. Et parfois, il y a des paroles qui sont dites et qui sont dans un contexte particulier. Mais si on ressort juste ce petit extrait, c'est vrai que ça peut paraître un peu péremptoire et puis un peu ambitieux, mais c'est pas du tout le cas. Donc pas de nouveaux appels du pied de votre part. Fin de la question jurassienne pour rassurer Bernard Poulvert.